Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus encore une fois de plus dans votre nouvelle émission Leadership au féminin. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir, une joie vraiment incommensurable que nous retrouvons une grande dame avec un parcours exceptionnel. Tanti, bonjour. Bonjour, Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? je suis Madame Diallo Aïssata Touré, je suis fonctionnaire de l'État, ancienne députée du cercle de Yuwaru. Ancienne députée du cercle de Yuwaru, très intéressant. Et surtout, il faut ajouter première dame députée de cette zone-là. Effectivement, première dame députée du cercle de Yuwaru et première dame présidente de la commission des affaires étrangères du Mali, de l'Assemblée nationale du Mali, depuis son instauration, présidente pendant toute la durée de la législature. Merci beaucoup. Alors, l'interview vise vraiment à ce que vous puissiez nous parler de votre parcours, puissiez nous parler de vous, pour pouvoir inspirer d'autres jeunes dames, pour leur dire que c'est possible et qu'on peut le faire. Alors, nous allons parler surtout de votre législature, parce que c'est sûr que ça n'a pas été évident dans une zone comme Yuwaru. D'abord, est-ce que vous pouvez nous situer Yuwaru sur la carte pour que nous puissions savoir d'où il s'agit? Yuwaru est situé dans la zone immergée de la région de Mopti. La ville chef-lieu du cercle est située juste à la sortie du lac Debo, en montant vers Tombouctou. Donc, c'est une presqu'île, la ville est une presqu'île qui, en période de crue, est totalement fermée, à part une bretelle qui relie vers la localité de Gatchouloum. Sinon, tout le reste est fermé. Et comme c'est commun chez nous, de la ville, on peut apercevoir d'autres villages, d'autres villes. Mais il y a toujours la barrière de l'eau qui est entre les différentes villes. Votre législature, d'abord on va commencer, ça n'a pas marché du premier coup. En fait, en 2013, c'était la deuxième tentative. J'avais déjà essayé en 2007, où ça n'a pas marché parce que les esprits n'étaient pas encore souples, ouverts à la législature d'une dame, la candidature d'une dame qui puisse représenter la localité au niveau de l'Assemblée nationale. Bien que la circonscription voisine qui est Tenenkou ait déjà eu une dame députée, Madame Honorable Oulématou Tamboura, qui a été non seulement députée, elle a été également ministre. Mais à Yuwaru, c'était vraiment la première expérience qu'une femme se présente. Et lorsque je me suis présentée en 2007, ça n'a pas marché. Mais en 2013, j'ai vraiment eu de la chance et les esprits étaient prêts parce que, on va dire, dans certaines maisons, localités où je suis passée, j'avais des affiches de 2007 qui étaient encore dans ces familles-là. Donc, heureusement, ça a pu bien donner en 2013. La zone est fortement islamisée, ce qui fait que les femmes sont plus en retrait pour ce qui concerne la gestion de la communauté. Mais de plus en plus, quand même, on voit qu'avec les différentes mesures, les femmes commencent à donner de la voix et à participer de façon active, aussi bien aux activités socio-économiques que politiques des différentes localités. Votre mandat, qui je l'imagine bien, n'a pas été très facile. Comment vous l'avez vécu en tant que femme, les premières femmes députées de la zone? Et encore une fois, comme je l'ai dit, il faut tenir compte juste des conditions particulières. Et on peut voir le niveau et le degré d'implication des hommes, de responsabilité des hommes au niveau de ces communautés-là et respecter leur leadership, accepter de composer avec eux pour atteindre des objectifs, mais en même temps inciter les femmes à participer encore plus, à s'impliquer dans les activités pour qu'elles ne restent pas en retrait et pour qu'elles puissent avoir elles-mêmes des voix pour porter leurs préoccupations, au lieu de toujours passer par d'autres personnes. C'est ce travail qu'on a essayé de faire pendant toute la législature. Dieu nous a aidés, je pense qu'on a pu pousser un certain nombre de choses, on a pu atteindre un certain nombre de résultats. Et au point que maintenant, vraiment, au niveau du cercle, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives féminines qui sont encouragées et portées par les femmes et qui commencent à porter des fruits aussi. Vous donnez des exemples, parce que surtout, c'est sûr que les résultats, il y en a. Et des femmes que vous avez inspirées, il y en a beaucoup. Les femmes inspirées, il y a les représentants des partis politiques, les bureaux des femmes, les femmes qui commencent à s'intéresser à la chose politique. Mais moi, j'ai beaucoup mis l'accent plutôt sur l'aspect social et économique.
comment générer les activités génératrices, amener des activités génératrices de revenus, comment faire valoriser les produits de la localité, parce que vous savez que c'est une localité qui a beaucoup de potentialités. Et donc, les femmes ont été beaucoup formées dans la transformation des produits agricoles. Nous avons beaucoup de transformatrices maintenant et qui se sont bien organisées en coopérative et qui travaillent sur le poisson, qui est le produit de prédilection de la localité, mais aussi sur les fruits. Parce qu'on a beaucoup de fruits, par exemple l'hibiscus, les femmes qui font l'hibiscus, on appelle communément les dableni, les dattes, le CB là, le jus, elles préparent et puis elles vendent. Donc ce sont des activités qui leur permettent de se prendre en charge, de se suffire à elles-mêmes. Et tout le monde sait que si on n'a pas le goulot financier sur sa tête, l'épanouissement va beaucoup plus vite que lorsqu'on est toujours là à tendre la main à demander. Donc ça a été mon premier combat, comment les autonomiser, comment les rendre indépendantes financièrement pour qu'elles puissent elles-mêmes prendre leurs besoins en charge. Maintenant, le deuxième point, c'est l'aspect politique, la participation, la formation. Chaque fois qu'il y a des formations au niveau national ou régional, sur un mécanisme qui est en place déjà existant, on s'est débrouillé pour à chaque fois essayer de sélectionner des femmes qui viennent au niveau région en Mopti pour participer aux différentes formations. Maintenant, comment trouver les modalités pour leur faire dupliquer la formation qu'elles ont reçue au niveau de la région? C'est ce qui pose un petit problème parce qu'il ne faut pas que la chaîne se brise. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il faut qu'elles puissent bénéficier de ce qui se donne au niveau national. Et aussi, heureusement pour nous, à chaque fois qu'il y a des répartitions au niveau des femmes, des coopératives, elles sont appelées sur Mopti et elles arrivent à avoir quelque chose pour pouvoir relancer leurs activités. Comme je l'ai dit, c'est une zone avec beaucoup de potentialités. N'eût été la situation que nous connaissons actuellement, je pense que les femmes et les filles aujourd'hui ont beaucoup d'engouement, non seulement pour la chose politique, mais pour les études, pour éventuellement percer et porter de la voix. Donc ça, c'est vraiment encourageant. C'est encourageant et nous prions pour que l'aspect sécuritaire puisse se stabiliser pour que cette ouverture, cette brèche qui a été ouverte puisse continuer à s'agrandir et à laisser passer le plus de jeunes femmes et de jeunes filles possible. Merci beaucoup, madame. Je connais bien la zone, je viens de là-bas. Vos résultats sont palpables et au nom de tout le monde, nous vous disons merci. Alors, peut-être un mot pour ces dames-là qui pensent peut-être que ce n'est pas possible. Qui pensent que ce n'est pas possible pour une femme dans une société comme la nôtre. Je pense que, encore une fois, tout est faisable. Quand je faisais rire les gens, quand je leur disais je viens de Paris et le lendemain je prends la voiture pour aller Mopti. Je voyage de Bamako à Paris sur invitation de partenaires en première classe. Donc je quitte Paris, je viens à Bamako à la fin de la mission. De Bamako, je prends ma voiture, je vais à Mopti. J'arrive à Mopti, je rentre dans la pinasse de mon oncle pêcheur pour rallier Louago. Et là, c'est pas la première classe. Alors là, c'est les conditions extrêmes. Bon, je quitte la première classe dans le luxe, le confort, niveau maximum. Je passe la journée dans la voiture assez confortable pour arriver jusqu'à Mopti. Mais de Mopti, je prends la pinasse de mon oncle pêcheur qui m'aménage une petite place à l'intérieur parmi les poissons. Et j'arrive à Ayouarou. Je ne regarde pas ces conditions, mon confort personnel. Je regarde ce que je peux apporter à ma communauté. Je regarde ce que je peux avoir en termes de plus-value. C'est que moi j'ai eu la chance que j'ai eue, comment faire profiter les autres de cette chance-là. Les opportunités, les ouvertures dont j'ai bénéficié, comment faire la rétrocession à ces jeunes filles qui aspirent à plus. Rien qu'en les voyant, rien qu'en causant avec elles, on sent qu'elles ont de l'ambition. Comment les pousser, les motiver. Je ne dis jamais à une fille, tu ne peux pas le faire. Je ne dis jamais à une jeune femme, tu ne peux pas le faire. Je te dis tout simplement, il faut te préparer. C'est possible, mais il faut te préparer. Il y a bien sûr celles qui sont là, qui se disent, bon, ben, vous êtes vieille, il faut laisser la place aux jeunes. Ça arrive dans toutes
tous les groupes, il y a des brebis galeuses. Mais il faut savoir sensibiliser les gens aussi pour leur dire que, comme disent les Bamarani, il faut accompagner les gens, les former. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire je veux faire ça. Il faut se préparer, avoir les compétences, les capacités nécessaires. Autant j'encourage, autant je suis pour la formation. Ce n'est pas une question de tu dois être là, on doit avoir une femme, on doit avoir 2 femmes, on vous prend comme complément d'effectif. Non. Moi, je suis pour les femmes qui, quand on les prend, elles puissent être capables de faire le travail pour lequel elles ont été prises. Merci. Donc ça, la base, c'est la formation. Oui. La formation et le coaching. Le coaching et le mentoring. Je suis disposée, totalement disposée. Je le fais pour le réseau des jeunes femmes leaders de Bamako, des partis politiques, des organisations de la société civile. Alors, si j'étais cette situation, c'est l'occasion rêvée pour moi. Les partenaires sont d'accord, ils accompagnent pour aller sur place, former mes jeunes, les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent être en mesure de répondre aux besoins de la communauté. Parce que une chose m'avait vraiment révoltée à l'époque, c'est quand on dit au projet, vous allez vous implanter à tel endroit, ils recrutent les gens ici pour les amener. Alors que nous avons des jeunes diplômés. Effectivement. En son temps, j'en ai parlé à qui de droit pour dire que si vous implantez les projets chez nous, vérifiez sur le terrain si on n'a pas des jeunes capables pour mener ces projets. S'ils sont capables de le faire, ce n'est pas la peine d'amener quelqu'un d'ici pour aller gérer ces projets-là. C'est même plus cher. Voilà. Donc, je suis vraiment dans ces dispositions et je souhaite tout le meilleur possible à cette zone, cette magnifique zone qui m'a tout donné parce que m'a permis de me connaître. Non, j'ai apporté des choses, mais ça m'a aussi, moi, permis de cerner certains aspects de ma personnalité que je ne savais pas capable d'avoir ou de pouvoir réaliser. Donc, vraiment, ça a été une période exceptionnelle, peut-être. On parle surtout des difficultés. Beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, malgré les difficultés, malgré la gestion humaine. Parce que les individus ne sont pas tous pareils. Effectivement. Et on ne reçoit pas toujours ce qu'on a donné. Oui. Mais encore une fois, ce sont des leçons qu'on apprend quand on fait ces passages-là. Et il faut toujours savoir tirer le bon côté de ces choses-là, quand l'impact est visible pour tout le monde. Moi, je me suis dit, je partais à Yuwaru depuis toute jeune. On n'avait pas l'électricité. Mais quand je suis arrivée, je me suis battue. On ne pouvait pas implanter directement, mais on s'est débrouillé pour mettre les panneaux solaires. Ces panneaux solaires, quelque part, je me dis, ça a été anticipé parce qu'il faut former les gens pour l'entretien de ces panneaux. Et malheureusement, on a implanté les panneaux. C'est quand on a commencé à avoir les difficultés qu'on a commencé à chercher les gens pour faire l'entretien. Oui. Bon, ce sont des petites erreurs qu'on corrige au fur et à mesure. Mais bon, implanter une radio qui puisse permettre aux gens d'écouter, d'être reliés au monde, c'est pas rien. Donc nous avons travaillé dans ce sens. J'ai une radio communautaire dans la ville de Yuwaru qui peut permettre de faire passer les messages, qui peut aider à la gestion de la communauté, qui peut aider même pour tout ce qui concerne communication institutionnelle ou communautaire. Oui. Donc ce sont des petites traces comme ça qu'on laisse et qui peuvent aider, qui peuvent marquer les gens. Peut-être la personne qui va venir après pourra essayer de faire plus pour que petit à petit les localités, que tout le travail n'attend pas le niveau central, que nous-mêmes à notre niveau, ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses.